L'IA continue sa révolution technologique à une très grande vitesse. Il peut maintenant générer des sites depuis une simple commande, malgré le fait qu'il n'est toujours pas capable de générer des mains réalistes. Est-ce qu'il est prêt à remplacer les designers et les développeurs? Je suis convaincu que non, mais il peut nous faire gagner énormément de temps. Pour moi, si vous êtes dev ou que vous travaillez dans la tech, je pense qu'il est primordial de rester à l'actualité des nouvelles technologies. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais aborder les nouvelles IA qui vous permettent de générer des sites internet. D'ailleurs, certains de ces programmes sont vraiment bluffants, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Pour avoir un comparatif sensé, on va demander à tous ces builders de faire un site avec le même prompt. Ici, en l'occurrence, on va faire un site pour un cabinet d'architectes nommé Rivia Architect. Dans cette vidéo, on va essayer 9 de ces nouveaux outils. Et d'ailleurs, pour la plupart, je vais les découvrir en même temps que vous. Et donc, s'il y en a un ou plusieurs qui vous intéressent, je vous invite à faire votre propre recherche pour voir si c'est vraiment de la qualité. De plus, tous les liens vont se trouver dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à les cliquer. Certains d'entre eux sont des liens affiliés, comme ça vous le savez. Et on commence directement. Le premier outil s'appelle WebWave, donc la vague du web. Et on peut voir directement quand on arrive sur le site, il est mis donc Start your website with AI. À titre d'information, cette plateforme commence à 10 $ par mois pour votre site web. Et alors, on peut directement commencer la création de notre nouveau site internet. Quand on arrive dans notre dashboard, on peut voir qu'il est mis ici Generate a website with AI. Et ben on va directement cliquer dessus et voir ce que ça fait. Tac, et là il est mis donc Describe your website briefly. On va mettre notre prompt, ok, et là on va directement cliquer sur Generate. Là on peut voir donc qu'il génère le site, il cherche des images, du texte, des couleurs, etc. Bon, il a l'air de partir avec un vert flash. C'est pas ce que j'aurais choisi pour un studio d'architecte, mais bon. D'ailleurs c'est marrant, je pensais qu'il allait juste faire une landing page, mais on peut voir qu'il commence à générer la page contact, la page galerie, la page de projet, etc. Donc à vue d'œil ça pourrait être pas mal, on va voir ce que ça va donner au résultat final. Il vient de finir le site et on va découvrir ça ensemble. Ça a pris quelques minutes et déjà première chose que je vois c'est qu'il n'a pas pris le nom de la compagnie, il a mis Tech Solution et il n'a pas vraiment fait ça en tant qu'un cabinet d'architectes, mais plus comme quelque chose de technologique. Malgré ce fait là, je trouve que le site a l'air plutôt propre. Il y a des petites animations, il y a des belles sections, etc. Et donc ça peut être très intéressant si vous voulez prendre un peu plus de temps pour changer le contenu. Et surtout changer ce vert dégueulasse qui ne va pas du tout avec le reste du site. Et le rouge aussi qui est un petit peu bizarre. Le site en ligne il ressemble à ça, on peut voir que c'est quand même assez propre, il y a des petits effets de parallaxe. Bon encore une fois les couleurs, vous savez ce que j'en pense. Mais c'est quand même super propre et il y a plusieurs pages, il y a une page About, Offer, Pricing, etc. Donc c'est quand même relativement bien fait. On passe directement au deuxième outil qui s'appelle Pineapple Builder, donc un AI Website Builder pour les entrepreneurs qui n'ont pas vraiment le temps et qui veulent quelque chose de simple. À vue d'œil, je vous avoue que la landing page elle donne pas hyper envie, mais on va tester ça. Et donc je vais ici remettre le prompt qu'on a fait juste avant. Hop, et là on clique sur AI. Il vient de nous créer un texte par rapport au prompt. Donc on peut voir qu'il dit des informations par rapport au studio d'architecte. Il nous dit une target audience. Bon, ici il dit qu'il va générer le texte grâce à GPT. Donc on peut prendre 3.5 ou 4. Ici on va faire avec le 3.5. Comme c'est la version gratuite. Et là on va cliquer sur Start Generating. Pineapple c'est 9 $ par mois pour votre site. Donc là ça a commencé à créer le site. Je trouve que ça commence super bien. On a un bel héros assez simple avec des logos, etc. C'est super simple mais je trouve que c'est très propre. Et généralement les sites d'architectes, il n'y a pas besoin que ce soit hyper fou. On peut choisir la couleur ici tout simplement. Ah c'est pas mal hein, déjà. Ok, j'aime assez bien cette palette-ci. Comme on peut le voir, il a vraiment choisi des images qui vont parfaitement pour un projet de studio d'architecte. Et le texte aussi. Donc ça vraiment c'est super cool. On peut choisir une palette un peu plus différente, donc plus dark, plus light, etc. Continuer avec le blanc, je pense que c'est quelque chose qui match vraiment bien l'esprit d'un bureau d'architecte. On peut continuer, on peut choisir la font, on peut même y ajouter notre propre police si on a un compte premium. Ici je ne l'ai pas, donc on va rester avec de l'inter pour le moment, mais vous pouvez changer comme ça très simplement de police d'écriture. On peut choisir aussi le type de bouton, j'aimais bien le défaut, je trouve que ça c'était pas mal. D'accord, et là on peut sauvegarder.
Une fois qu'on a sauvegardé ce qu'il a créé avec l'IA, on arrive sur un dashboard où on peut tout modifier très simplement. Donc on peut modifier les images ou même ajouter des sections, etc. Et on peut publier le site, comme ça on va voir un petit peu ce que ça donne sur un vrai site en ligne. Donc on clique sur Publish. Hop, ça a été très rapide, je suis impressionné. Là on ouvre le site web et on arrive sur le site directement. Personnellement, je suis assez impressionné de la qualité de ce que ça a fait. Il y a des petites animations, etc. Donc c'est des animations très très simples, mais franchement, je suis hyper impressionné de la qualité de site que ça a fait. Je m'attendais vraiment pas du tout à ça. J'avais jamais entendu parler de Pineapple. Je vais faire évidemment un peu plus de recherche pour s'assurer que ce soit bien robuste. Et à première vue d'œil, franchement, c'est hyper impressionnant. Alors celui-ci, il s'appelle Ukos, je sais pas trop comment le dire. On va voir que c'est un design un peu plus jeune, un peu plus funky. Et on va voir donc directement ce qu'il peut générer comme site web avec le prompt qu'on a utilisé juste avant. Là, on arrive donc sur un formulaire où il va nous poser plusieurs questions par rapport au style de site qu'on veut. Ici, donc il est mis Search to find the theme that match your profession, passion or hobby. Donc, on va mettre architecte. On peut mettre en français, on va mettre en français, tiens. Ah bah évidemment, il n'y a pas français. Super. On va continuer en anglais. Architecte, donc. Comme on peut voir, il continue à nous poser plusieurs questions par rapport au site qu'on veut. Donc c'est vraiment pas mal de poser plein de questions sur vraiment ce qu'on veut sur le site. Comme ça, l'IA, il aura beaucoup plus de facilité à faire quelque chose de propre qui va parfaitement avec ce qu'on a besoin. Là, cette question-ci, je la trouve très intéressante. Il nous demande comment est-ce qu'on veut que les utilisateurs du site nous contactent. Et je vais mettre donc un formulaire directement sur le site. Je pense que c'est toujours intéressant d'avoir un formulaire. Mais on a quasiment fini et il nous demande de choisir entre 3 templates, enfin 3 styles. Ils sont tous à pas mal, mais je vais continuer avec la version un peu plus architecte. Donc je clique ici et on clique directement sur Continue. Et là en fait il est déjà généré le site, enfin le style. On peut choisir la palette de couleurs, encore une fois. Je vais rester dans les... Ah ça c'est pas mal non plus. Mais je vais rester dans les blancs gris. On clique sur Continue. Il nous choisit donc les polices d'écriture. Que celle-ci ça fait bien architecte. Continue. Et là, ça crée le site. Donc ça code. On peut voir la petite animation de code. Super. D'ailleurs le prix je ne l'ai pas dit, mais ils font une offre Black Friday comme on peut voir ici, mais en temps normal je pense que c'est 12 $ par mois, je suis pas sûr donc à vérifier. On peut directement cliquer sur View Website, comme ça on voit directement ce que ça donne. Et là pour le moment donc à la première génération du site ça donne ça. Donc on a un beau petit formulaire, on a le theme. C'est pas mal, franchement c'est pas mal du tout, on a un beau formulaire à la fin. Voir aussi qu'ils ont un éditeur visuel, donc encore une fois vous pouvez changer tous les contenus du site, ajouter des sections, etc. Je trouve que c'est quand même pas mal ce qu'il a pu générer avec les questions qu'on lui a données. Il y a plusieurs pages, donc service, contact, etc. Ukos, il a un pouce vert. Donc Mixo, je n'ai jamais essayé mais j'en ai entendu parler. Et donc quand je suis arrivé sur le site, il est mis, je trouve que leur header n'est pas hyper bien fait. Ici en l'occurrence quand c'est website, évidemment super bien fait. Mais par exemple Launch a Business in Second with AI, j'ai pas trop compris ce que ça faisait. Donc on va essayer directement de générer un site, encore une fois avec le même prompt. Hop, on crée un nouveau site, on va mettre le prompt. En gros, notre prompt, c'est très simplement le nom de la compagnie et quelques informations sur le site. Encore une fois, on a un formulaire à plusieurs étapes pour faire le site, ce qui est top. J'aime beaucoup. Alors, notre but principal pour moi, c'est d'être contacté par email. Je mets une adresse email fictive. Tac. Et là, ça va générer le site. Le site vient de se générer et c'est marrant, il l'a fait en français, je sais pas du tout pourquoi. Le prompt était en anglais et tout était en anglais, mais il l'a fait en français. Bon bah tant mieux pour la vidéo, tant mieux pour nous. On arrive sur le site, on peut voir que c'est déjà vraiment pas mal. Encore une fois, c'est très moderne, minimaliste, donc c'est top. La couleur est top. Contactez-nous dès maintenant, un petit bouton CTA. On peut sélectionner nos couleurs principales. Donc je vais aller avec un petit peu un bleu comme ça.
Noir, parfait. On peut cliquer sur sauvegarder et continuer. Ici, donc, on arrive sur le dashboard du site web. On peut publier le site très simplement. Marrant, ils ont mis un petit gif quand on publie le site. J'adore les gifs, donc voilà, ça vous le savez. Et là, on arrive sur le site. Franchement, déjà, rien que le banner, il est magnifique, je trouve. Ça donne vraiment envie. Évidemment, je changerai la photo pour mettre quelque chose qui matche plus avec la marque. On peut moins ajouter des sections comme on peut le faire dans un autre site. Ils ont vraiment pensé à faire un builder de site au plus simple possible, ce qui est pas un défaut. Je trouve que c'est même un avantage pour les gens qui n'ont pas vraiment envie d'y penser beaucoup. Ils veulent juste un site web qui est beau, qui est propre et qui fait ce qu'il doit faire. Et ça a l'air d'être le cas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est très propre. Peut-être j'aurais préféré avoir plus de reviews. Mais mis à part ça, si vous avez juste besoin d'une page qui présente un service, même une page intermédiaire, pourquoi pas penser à Mixo. On continue avec codedesign.ai et ici c'est un site que je n'avais jamais entendu parler avant de faire la préparation pour cette vidéo et on va directement essayer de mettre notre prompt dedans. On peut choisir directement la langue du site, on va mettre en français aussi. Ok, et donc on peut cliquer sur générer. Là, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, donc là, c'est en train de générer le site. Alors, il vient de finir le site et on arrive directement dans l'éditeur de site. D'accord, donc on a le banner. Je trouve que c'est un peu dommage qu'ils ont juste mis l'excellence architecturale. J'aurais préféré avoir un petit texte descriptif du studio. Mais bon. Là, on peut continuer. Donc là, il est mis directement une petite section avec des logos avec qui on a travaillé. Une petite section de features. Je trouve que le site est assez propre, il a son style, assez minimaliste. Notre philosophie de conception, on peut voir donc qu'il a quand même généré du texte. Je pense qu'il a juste eu peut-être un petit problème avec le héros. Et puis on a d'autres sections, c'est une page qui est quand même assez longue, je trouve. On peut voir aussi, donc on a quand même un builder, donc on peut ajouter plein de sections différentes. On peut quand même aller voir le site en ligne, voir un petit peu ce que ça donne. Franchement, je trouve que c'est super propre aussi. Je pense que c'est peut-être un peu plus complexe que Mixo et Pineapple, dans le sens où il faut quand même refaire des pages, connecter des liens, etc. Mais pour avoir une bonne base, c'est pas mal du tout. Petite information, Code Design, ça commence aussi à 9 $ par mois. Comme ça, vous le savez. On passe maintenant à tenweb.io. Cette plateforme, je l'ai découvert sur Instagram et je ne l'ai pas encore essayé. Donc on va voir ce que ça donne directement. Je peux cliquer sur Generate Your Website et on va commencer directement. Je pense qu'il y a aussi un formulaire. D'accord, donc il est mis ici. On va directement cliquer sur créer un nouveau site avec AI. On a le choix entre créer un site e-commerce ou un site d'information et donc on va choisir le premier ici. Mais c'est intéressant de savoir qu'ils font aussi du e-commerce. Le nom de la compagnie. Donc là j'ai un petit texte qui décrit un petit peu un studio d'architecte. Donc voilà, je l'ai mis et là je peux cliquer sur Next. On peut également aussi l'améliorer avec de l'IA. Alors après il nous demande 3 features du site, enfin de notre service. Ici en l'occurrence il a généré design de concept, planning et solution. Ça me paraît plutôt bien. Personnellement j'y connais rien en architecture donc voilà. On clique sur Finalize. Et là, il commence directement à générer le site. Je pense que ça va prendre quelques minutes. Et une fois que c'est fait, on arrive sur ce dashboard. Et là, j'ai cliqué donc sur le Preview My Site. Je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble. Donc, on arrive ici. D'accord. On peut choisir la palette de couleurs directement et la palette de police. J'aimais assez bien le premier en fait, personnellement. Voilà, je vais sauvegarder. Donc là, on peut voir... je trouve que ce bouton là est énorme pour pas beaucoup de raisons, mais mis à part ça je trouve que c'est déjà très bien. On a un beau parallaxe de fond, on a ces petites lignes là qui font vraiment très architecte, super cool. On a une autre section où il explique un peu ce qu'il peut faire, des petits testimonials, des petits avis, des logos de clients, pas mal. Je trouve que pour un premier jet c'est vraiment pas mal du tout. On a une page de projet. On peut pas cliquer dessus, mais j'imagine qu'on peut le faire par après. On peut cliquer sur le petit crayon pour directement ajouter des sections, les modifier, changer des photos, etc. Mais ça a l'air pas mal, ça a l'air assez complet. Tenweb, j'en ai quand même entendu beaucoup parler, donc je pense que c'est quand même assez robuste comme plateforme. Tenweb, ça commence à 10 $ par mois, comme ça vous le savez.
La prochaine plateforme, elle s'appelle Durable et je n'ai vraiment aucune idée de ce que ça va donner. Il est mis quand on arrive sur le site qu'on peut générer un site en 30 secondes. Donc Generate Your Website. On a encore une fois un petit formulaire en plusieurs étapes. Donc on est donc des architectes. Ok, bon, je vais laisser l'adresse là, comme ça il la met. Business name, Rivia Architect. Tac, Generate. Donc on arrive sur l'éditeur de site. Ça, par contre, j'aime beaucoup qu'il y ait directement un gros bouton pour régénérer la section. Donc ça régénère directement toute la section. Ça, personnellement, je trouve ça vraiment pas mal. Ok, donc on a un site très noir, pas blanc en l'occurrence. D'accord, il n'y a que quelques questions. On peut cliquer sur Customize. Et donc ils ont quand même un éditeur de site où on peut vraiment donc ajouter des sections, en refaire, etc. Quelque chose qui est vraiment pas mal avec Drupal, c'est que quand on ajoute une section, par exemple si j'ajoute une galerie, eh ben, ça va directement la générer avec l'IA pour matcher le reste du site. Ça, je trouve que c'est quand même vraiment pas mal. Je pense que les autres sites devraient penser à faire la même chose. Et aussi, on peut très facilement en fait changer les couleurs du site. Donc si je vais ici, je peux aller dans couleur palette et mettre ici en light. Et donc on va mettre un petit peu, voilà, ça j'adore, des variantes de gris. D'accord. On peut changer la police, les styles de boutons. Personnellement, je trouve que le concept de pouvoir ajouter des sections et qu'elles soient générées automatiquement sur le style du reste du site, je trouve que c'est super cool. Et on va aller voir ce que ça donne sur le site. Donc déjà, c'est très propre. On a des petits effets d'over et d'entrée dans le site. Pour moi, cette plateforme donc durable, elle a beaucoup de potentiel. Je pense que dans les mois ou les années à venir, s'il continue comme ça peut être vraiment pas mal. Le prochain, donc c'est Hostinger, et ça c'est un truc de host, donc à la base c'est pour héberger vos sites. Un outil qui a été fait spécialement pour générer des sites, mais ils ont lancé une nouvelle feature il n'y a pas longtemps pour faire exactement ça. Et donc quand on clique sur générer un site, on arrive sur ce petit formulaire, donc il est mis la marque, donc Rivia Architect. On veut en quelque sorte il y a quoi? Présentation de projet. On va mettre landing page cette fois-ci et on va mettre notre prompt. Tac, je vais mettre tout ça avec la description. On va voir ce qu'il va nous faire. Donc il est mis ici, il y a un petit peu un niveau de description. Je trouve que c'est pas mal. Là on peut voir qu'on est au top. Donc c'est parti. Alors il vient de finir le site et on peut voir qu'il a utilisé des images qui n'ont pas vraiment de sens pour un studio d'architecte. Mais c'est pas grave, les images on peut les changer facilement. Encore une fois un effet parallaxe. Ça c'est la base. C'est la base, j'ai l'impression, des créateurs de IA. Ils adorent le parallaxe en héros. Donc voilà, on peut voir moderne, etc. Les services. Est-ce qu'on peut changer le style? Ouais, on peut changer la police, les couleurs, on peut ajouter des pages. Et on passe au dernier outil. J'ai déjà fait une vidéo par rapport à celui-ci. Il est ultra connu et super puissant. Leur fonctionnalité IA, quand je l'avais testé, n'était pas encore au point, mais je pense qu'ils se sont améliorés. Et à côté de leur fonctionnalité d'IA, ils ont vraiment un éditeur de site qui est super bien fait, simple, ça produit des sites d'une qualité phénoménale. Voilà, donc moi Framer, je le conseille assez souvent, surtout pour des sites vraiment très simples. Donc voilà, on va voir ce que ça va faire avec notre prompt sur les architectes. Hop, on clique sur Start. Et là, on peut voir, donc on arrive sur le dashboard de Framer et on peut voir qu'il est mis Generating Your Page. Et là, c'est en train de faire le site. Comme je pensais, c'est toujours, leur fonctionnalité IA est toujours pas ouf pour moi. Genre par exemple, quand on arrive ici, enfin voilà, c'est pas du tout un truc d'architecte. Mais voilà, enfin ça donne une bonne base pour continuer à travailler dessus. Et l'avantage c'est que c'est vraiment tout responsive et que vous pouvez facilement changer tout le contenu. Des fois il comprend pas trop le concept du site et il va juste faire un site comme ça un peu à la rien à voir. Mais à côté de ça, la plateforme est vraiment super puissante et très simple. Il y a des sites qui ont été faits avec Framer qui sont vraiment d'une qualité incroyable. Pas seulement en termes de design d'animation, mais aussi en termes de code. Ils sont hyper performants, leur rapidité excelle. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo. Je pense qu'il y a vraiment 3 programmes qui sortent du lot. On a Mixo, Pineapple Builder et Code Design. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et si vous avez la moindre question, même si vous voulez un petit peu un conseil par rapport à quelle plateforme utiliser, n'hésitez pas
à me contacter ou même à mettre un commentaire. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous!